Ok, bon, désolé du mystère, j'avais un petit problème technique. Donc, j'ai fait le ménage de mon environnement pour démarrer tout ça clair. J'ai également, me suis rendu compte que dans la vidéo, il y avait une partie où est-ce que j'avais techniquement j'étais en mode side by side pour les écrans et puis la partie où est-ce que mon ping fonctionne, fonctionne plus et refonctionne, ben ça apparaît pas. Donc je vais juste vous demander de me prendre au mot. Tu disais que le security group ça fonctionne. C'est quelque chose que vous pouvez tester vous-même facilement. C'est juste de le démontrer de manière live que c'est instantané. Malheureusement, la partie enregistrement de l'outil que j'utilise se focus sur une fenêtre et non sur l'écran au complet. Quelque chose que je vais vérifier plus tard. Donc, désolé à ce niveau-là, mais je vous dis, ça fonctionne. Donc, dernier élément de notre démo. Que si je regarde ça, j'ai quand même beaucoup de démos. Donc, j'espère que vous allez apprécier le contenu. C'est la partie load balancer. Donc, load balancer, bien sûr, distributeur de charge sur plusieurs instances. Dans mon cas, je vais lancer trois. Ben, on peut essayer de lancer trois instances et on va voir si j'ai assez de ressources. Sinon, ce sera deux instances. On remarque ici que j'avais changé mon projet de 10 à 15, donc mon 15 s'affiche ici. On dit je veux lancer trois instances Apache HTTP. Donc automatiquement, puis même je m'en écris. Donc j'aurai Apache-HTTP-1-2-3 qui vont être créés. Je veux baser ça sur un Ubuntu Xenial, donc je vais utiliser ça ici. J'ai comme flavor, ben, j'avais défini web, donc on va utiliser web. Niveau réseau, on reste sur notre réseau privé. J'ai pas besoin de port sécurité en particulier. Security Group, mon défaut. Quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt vraiment, c'est la partie key pair. Donc en ce moment, là, ils utilisent une clé qui est c'est ici, donc avec l'information ici de la clé qui est là, donc pour être capable d'accéder à l'information. Et je peux la downloader au besoin, mais sinon je peux l'importer, c'est-à-dire que ben, comme celle-là, je prends l'information d'une clé publique et je l'importe. Donc ici carrément, donc ma clé, blablabla, je paste le contenu, ça l'importe, et donc le blablabla sera le nom qui va être mis là. Ou sinon, je peux lui demander d'en créer carrément une. Je lui donne un nom, lui il va créer la key pair et va copier le contenu dans le clipboard et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Dans mon cas, j'ai déjà une clé qui s'appelle Stacy que j'ai uploadée. Donc c'est ça ce qu'on importe ici, c'est la clé publique en format OpenSSH. Donc si on fait un SSH keygen, genre -t RSA, enter, ben, il va nous créer des ID underscore RSA, puis ID underscore RSA.pub. Donc, c'est le contenu du .pub qu'on met là-dedans. Et c'est ça qui va être injecté dans notre VM pour me permettre d'accéder à mon environnement par après. Petit truc, c'est qu'au niveau de la configuration, j'ai mentionné que je voulais installer Apache. Donc, ce que je fais dans le... Ça, c'est pas bon, là, ce bout-là. Ça commence ici avec Cloud Config. Je lui dis d'installer le package qui s'appelle Apache 2. Il va rouler aussi le petit A2 Insight pour être sûr que tout est bon au niveau de la config. Et par après, je lui demande d'aller écrire dans dans le fichier défaut de la landing page. Dans le fond, j'overwrite l'index.html par défaut avec en 644 avec le user root. Le seul problème que j'ai avec le Cloud Init, c'est que je peux pas passer le serveur hostname lors du Cloud Init, donc ça m'énerve un peu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un petit hack un petit peu affreux, mais bon, c'est que pour la démo, je vais carrément après ça me connecter sur le serveur et je vais remplacer justement le dièse hostname dièse. Donc, je vais faire un sed sur le fichier pour aller remplir ça par la valeur de hostname carrément. Donc, ce qui fait qu'après ça, une fois qu'on a déployé, ben, je serai en mesure de voir, bon, tu sais, genre, hello from Apache HTTP-1-2-3. Donc, j'ai ça là. Donc, j'ai pas de serveur groupe, j'ai pas de metadata, j'ai plus rien. Donc, je peux faire launch instance et on va espérer que j'ai assez de ressources pour en lancer 3.
Et sinon, ben, on en fera deux. Mais on va voir comment ça fonctionne. Et donc, on va laisser les trucs se passer. Donc, on a 3 instances qui vont se lancer. J'ai dit oui, tu me crées un bloc minimum aussi qui va être là. Donc, tout va être défini. Donc, l'instance du bloc, après ça, de déployer la VM. Et une fois que la VM est déployée, de vérifier qu'une fois qu'elle est installée, de lancer l'installation d'Apache et tout ça. Et une fois que tout ça est fait, je serai en mesure d'accéder à mes 3 serveurs Apache. J'en ai un qui est en spawning. Donc, je vous reviens une fois que on est rendu plus loin.